Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur le match du Thursday Night Football entre les Lions et les Cowboys. Un match vraiment qui a été impressionnant. 44-30 pour les Lions, 5 touchdowns pour les Lions, l'attaque des Lions et celle des Cowboys qui dépasse les 400 yards. Je pense peut-être qu'on a vu hier soir le meilleur Thursday Night Football depuis le début de la saison. On va analyser le match en 5 points différents. Donc on va commencer par mes deux enseignements sur ce match. Les conséquences pour les playoffs. Je vous donnerai ensuite mon MVP du match, mon flop du match et enfin la note que je mets pour ce match. On commence tout de suite avec mon premier enseignement. Mon premier enseignement, c'est que le play calling, donc le cahier de jeu des Lions, donc de Dan Campbell, était vraiment très efficace sur ce match. On a vu que les Lions, ils avaient très bien analysé que la force en défense des Cowboys, c'était la défense contre la course. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant les trois quarts du match, ils ont annoncé que des jeux à la passe quasiment. Et forcément, du coup, ça a permis d'ouvrir le jeu à la course. Et du coup, automatiquement, dès qu'ils ouvraient la course, automatiquement, il y avait un touchdown pour les Lions. Sur les 5 touchdowns, il y a eu 4 touchdowns à la course, alors que la majorité des jeux ont été appelés à la passe. Donc vraiment, ils ont été hyper efficaces au niveau du play calling. Et en plus de ça, Jared Goff, il a été intelligent, donc il a lancé exactement là où les Cowboys étaient le plus faibles. C'est-à-dire juste derrière la ligne de scrimmage, les 2-3 yards après cette ligne-là. Et c'est vrai que quand on voit ça, on pourrait se dire que peut-être les Lions, ils ont eu besoin de beaucoup d'actions pour avancer. Parce qu'en général, quand on lance court, on s'attend à avoir une progression assez courte, de l'ordre de 5-6 yards. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en lançant derrière la ligne de scrimmage, ils ont été en face en fait, des linebackers des Cowboys qui ont vraiment été très mauvais. Ils ont loupé un paquet de plaquages vraiment, et ce qui a permis en fait de transpercer cette défense. Et ces plaquages manqués justement, ils ont permis d'ouvrir le champ pour les receveurs. Et au final, Détroit s'est retrouvé à ne jouer aucun drive de plus de 8 yards parce qu'en fait, ils progressaient juste beaucoup trop vite. Et d'ailleurs, cette rapidité, elle a failli avoir des conséquences pour les Lions parce que en progressant si vite, ils n'ont pas pu tuer le temps, notamment dans le quatrième quart-temps, et ça aurait pu les exposer un peu au retour des Cowboys. Alors au final, ce retour évidemment n'a pas eu lieu, mais face à une équipe d'une autre dimension, peut-être que ça pourra leur jouer des tours, notamment quand on arrivera dans les matchs très importants qui vont arriver dans les semaines qui viennent. On passe ensuite à mon deuxième enseignement, c'est le fait que les Cowboys ont été trop conservateurs à la passe. Alors pour le coup, eux, ils ont vraiment diversifié entre course et passe, même si c'est vrai qu'il faut dire que le jeu à la course n'a pas forcément été très efficace. Mais par contre, quand ils ont joué à la passe, en moyenne, ils ont été quand même moins efficaces que les Lions. Alors que paradoxalement, ils ont utilisé un peu la même stratégie. Des jeux juste derrière la ligne de scrimmage, mais par contre, contrairement aux Lions, eux en face, ils avaient des linebackers qui étaient plutôt efficaces et qui ont donc pu contenir les Cowboys sur des petits gains, donc de 5 à 7 yards en moyenne. Et en plus de ça, ces passes courtes, elles ont plutôt mis en danger les Cowboys, parce que du coup, ils ont envoyé dans une zone où il y avait tous les linebackers des Lions, et au final, ça a provoqué des turnovers. Ça a provoqué des turnovers parce que quand on voit la balle au milieu de plein de joueurs, tu as le risque forcément que la balle elle soit contrée, qu'elle aille en l'air, et donc tu permets à la défense potentiellement de faire des turnovers. Et d'ailleurs, ces trois turnovers concédés par les Cowboys, donc deux interceptions et un fumble, on peut clairement dire qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui est lié à la prestation de Dak Prescott. Pour le coup, Dak Prescott, il a fait un plutôt bon match, mais c'est vraiment lié à ses receveurs. C'est les receveurs, donc comme je l'ai dit, soit qui n'arrivaient pas à réceptionner le ballon, soit qui se faisaient contacter par la défense des Lions. Et au final, c'est là que le match il se perd. C'est là que le match il se perd pour les Cowboys, parce que 3 turnovers, alors que le match il est plutôt serré, ça tue le match clairement. Et en plus de ça, on peut dire aussi que les Cowboys, ils ont joué beaucoup de passes courtes, alors qu'ils auraient clairement dû axer plus, pas forcément totalement, mais davantage sur le jeu à la passe longue, parce que les receveurs des Cowboys, on voyait que physiquement, ils étaient supérieurs au cornerback des Lions. Donc ils auraient pu prendre un avantage qu'ils n'ont pas souhaité apparemment utiliser. Si on passe maintenant aux conséquences de ce match, déjà on peut dire que pour les Lions, c'est une victoire qui est capitale parce qu'elle les laisse en vie dans la course au playoff. Ils sont plus qu'à une victoire des wildcard round. Et c'est d'autant plus important cette victoire que là, ils vont avoir 4 adversaires assez difficiles. Ils vont enchaîner les Rams, les Steelers, les Vikings et les Bears d'ici la fin de la saison. Autant dire que ce ne sera pas des victoires faciles à aller chercher, donc c'est vraiment une victoire qui est très importante pour eux pour rester dans la course aux playoffs. De l'autre côté, pour les Cowboys, on sent clairement que les playoffs c'est fini. Ils ont 3 victoires de retard maintenant, alors qu'il reste seulement 4 matchs. En plus, il leur reste à affronter des équipes comme les Chargers. En match de division, il leur reste à affronter les Commanders et les Giants. On sait que gagner un match de division, c'est toujours compliqué. Autant dire que je les vois mal finir sur 4 victoires d'ici la fin de la saison. Et 4 victoires,
c'est ce qu'il leur faut absolument pour être en playoff, parce que ça les amènerait à 10 victoires, et même à 10 victoires, c'est pas sûr encore qu'ils y soient. Donc clairement, on peut dire que là, c'est un peu la fin de saison pour les Cowboys. On passe ensuite au MVP du match. Donc pour ce match, j'ai choisi Jared Goff. Jared Goff parce que même si l'ensemble de l'attaque des Lions était assez efficace, donc les receveurs comme la ligne offensive, Jared Goff il a été important parce qu'il a bien réagi sous pression. Il a évité de se faire saquer à plusieurs reprises, ce qui aurait fait perdre du terrain aux Lions. Il s'est pas fait intercepter une seule fois. Il fait plus de 300 yards à la passe pour ce match, donc c'est quand même un match qui est assez plein. Et puis en plus, il a réussi à quand même à bien alterner les receveurs. Il n'a pas toujours visé les mêmes receveurs, donc ça a permis un petit peu de brouiller les pistes pour la défense des Cowboys. On passe ensuite à mon flop du match, et mon flop en l'occurrence, ça va être des flops. Les flops pour moi, ça va être la ligne de receveurs des Cowboys. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que déjà, ils concèdent les 3 turnovers. Comme j'ai dit plus tôt, les turnovers, c'est pas la faute de Dak Prescott sur ce match-là. C'est vraiment des ballons qui sont pas captés. C'est des ballons qui sont renvoyés dans les airs qui permettent aux Lions d'intercepter. En plus de ça, il y a pas mal de réceptions qui n'ont pas été faites alors que franchement, elles étaient largement faisables et qui auraient permis aux Cowboys d'avancer et donc de se rapprocher par exemple d'une première tentative. Si on rajoute à ça le fait que CeeDee Lamb s'est pris une grosse commotion, peut-être qu'il sera absent pour le match prochain, c'est vraiment une soirée en enfer pour les receveurs des Cowboys. On finit maintenant avec ma note pour ce match. Pour ce match, j'ai mis 17 sur 20. 17 sur 20 parce qu'on a eu vraiment un très bon match, un match très intéressant, des grosses attaques qui se sont affrontées. J'ai pas mis plus justement parce que les défenses pour moi n'étaient pas au rendez-vous sur ce match. On a vraiment des attaques qui ont pris le pas sur les défenses et c'est ce qui m'a empêché donc de mettre plus que 17 sur 20. Si jamais cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce, ça m'aide très fort. Tu peux t'abonner, tu peux également me mettre un petit commentaire. En commentaire, tu vas me dire quel est pour toi l'homme de ce match. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je te souhaite une très bonne soirée. Salut!